je suis nulle. Je suis nulle. Et du coup, voilà. Ah, c'était aussi pour vous prévenir que je pense qu'il n'y aura pas de vidéo mardi, mais je suis pas sûre parce que je suis en plein déménagement. Même là, en fait, si vous voyez l'état de ma chambre, genre vraiment, il y a que des cartons partout et je pars dans 2 heures. Même pas. Enfin bref. Ah oui, aussi, autre chose que je voulais dire, c'est on me demande souvent la ref de mon micro. Et mon micro, c'est un Amoren. Amoren, oui, c'est ça. Donc H-A-M-O-R-U-R-E-N. Voilà. Je le prenais pas. Après, c'est un conseil parce que là, il vient de bugger pendant je sais pas, 5-10 minutes. J'arrivais pas. Enfin, en fait, j'avais l'impression de rec avec le son du micro. Et en fait, il était pas connecté. Et là, même ma dernière vidéo, il n'y a pas de son. Enfin, il n'y a pas de. Le micro est pas connecté en fait. Et je me suis pas rendu compte, vu que bah moi j'entendais comme si c'était connecté. Donc moi je ne vous le conseille pas. Voilà. Enfin, mis à part ça, il était bien, mais ça c'est dangereux vraiment parce qu'il faut faire plein de tests avant. Bref, là on n'est pas là pour ça, mais bref, j'ai que des problèmes aujourd'hui en ce qui concerne l'informatique, etc. Parce que ma tablette ne veut pas charger. J'étais censée faire le test sur ma tablette, mais comme madame a décidé qu'elle ne chargeait plus, bah c'est compliqué. Du coup, je vais le faire sur mon deuxième téléphone. Voilà, le test, je vais le faire sur culturequiz.com. Voilà. Et donc, attendez, je vais baisser la luminosité. Et donc, en fait, il y a différents. Je sais pas si on va voir. Voilà, il y a différents niveaux. Donc, il y a facile, moyen, difficile. Je pense qu'on va mettre moyen, mais en fait, je pense que même facile. La dernière fois que je l'avais fait, en tout cas, j'étais très nulle. Mais voilà, pour l'ego, on va mettre moyen. Il y a 20 questions. Question 1. Dans quel millénaire se trouve l'année 2024? Premier millénaire, second millénaire, troisième millénaire, quatrième millénaire. Bon, là, je pense que c'est le second. Avec un petit. Ah, par contre, il y a du son. Je comprends pas. Mais le troisième millénaire. Ah, mais oui, c'était décalé. Non, je sais pas pourquoi. Mais bon, ok. Ok. Mais pourtant, attends. Zéro de l'année de naissance de Jésus-Christ. De zéro à 1000. C'est un millénaire. Et de 1000 à 2000, un deuxième. Et de 2000 à 3000. Je comprends pas, mais c'est pas grave. Question suivante. Quelle femme marque l'histoire aux États-Unis en 1955 en refusant de céder sa place à un blanc dans un bus? Bah, donc il nous propose en A. Emmeline Pankhurst, en B. Margaret Hamilton, en C. Josephine Baker et en D. Rosa Parks. Bon, j'ai quand même un minimum de culture G. Normalement, son il est super fort. Je l'ai baissé pourtant. Je suis désolée. Question 3. À quelle région française, oh là là, à quelle région française est rattaché le département de la Lorraine? J'en sais rien. Alors là, solution 1, Bourgogne-Franche-Comté. Solution 2, Occitanie. Solution C, Grand Est. Solution D, Auvergne-Rhône-Alpes. Je n'en sais rien. Voilà, je suis trop nulle en géographie, je ne sais pas. Lorraine, moi j'aurais dit Bourgogne ou Auvergne. Je vais mettre Auvergne. Alors, c'était Occitanie. Mais pourquoi il y a encore du sang? Oh, mais non, je veux pas. C'est pas possible. Vous allez pas me forcer quand même. Ok, question suivante. Lequel de ces
fait, je sais pas. Bon, on va mettre le Laos. Ah, c'était vraiment la Thaïlande. Ok. Roma X est devenu le roi de Thaïlande en 2016 suite au décès de son père Roma. Ah mais Roma 10 pardon. Suite à son au décès de son père Roma 9. Ok. Quel est le nom des cerisiers dont les Japonais célèbrent la floraison au printemps? A. Shukaku. B. Sakura. C. Yasinsu. D. Nashinoki. Je crois que c'est Sakura, mais je suis pas sûre. Oui, enfin un truc de bien. Question suivante. Comment se nomment les principaux camarades du célèbre petit Nicolas de René Goscinny? A. Maurice Béranger, Sidoine. B. Alceste Colter et Agnan. C. Valentin, Alphonse et Sarah. D. Honoré Gaspard et Soisic. Bah elles sont... j'en sais rien. Des questions pointues comme ça, je sais pas. Je vais mettre B. Alceste, ça me dit un truc. Oh, je te reporte donc du coup c'était Alceste, Clotaire et Agnan. C'est vraiment très original comme nom, Agnan, mais je vais pas juger. Ok. Alors, question suivante. Donc on est à la 7ème question. Duquel de ces pays Elisabeth II était-elle reine jusqu'à son décès en 2022? Pardon, excusez-moi, j'ai bugué. Bref, A. La Nouvelle-Zélande. B. L'Afrique du Sud. C'est le Chili. D. l'Inde. Est-ce que vous comprenez pourquoi j'ai bugué ou pas? Hein? Ok, je crois que j'ai compris. Peut-être. Bah, du coup, je dirais l'Inde. Mais non, pourquoi ça serait l'Inde? Enfin, je me disais l'Inde parce que du coup, l'Inde, je sais que c'est une ancienne colonie britannique. Mais techniquement, l'Afrique du Sud aussi. Le Chili, je sais pas. La Nouvelle-Zélande aussi, il me semble. Donc, en fait, je ne sais pas. Ah, donc, je sais pas. Ou alors, je mets rien. Mais si je mets rien, peut-être que c'est une question piège en fait, c'est ce que je me dis. Bon, je mets l'Inde. Pourquoi l'Inde? En plus, l'Inde, ils sont pas un roi, un truc comme ça. Ou un président là. L'islamophobe là. Je sais pas. On va mettre un truc au pif. On va mettre... Allez non, en vrai je vais dire l'Inde parce que depuis tout à l'heure je dis Inde, donc je vais mettre... C'était la Nouvelle-Zélande. L'Afrique du Sud et l'Inde sont d'anciennes colonies britanniques. La Nouvelle-Zélande, le Canada, l'Australie, bla bla bla, font partie de la liste des pays où le roi et la reine d'Angleterre sont encore souverains. Ah, je suis trop bête, le Commonwealth, mais je savais pas que la Nouvelle-Zélande en faisait partie. Donc au final, je me dédouane. Ok, 8ème question. Quelle figure de style est l'expression par plusieurs mots d'une notion qu'un film... Hein, on recommence. Quelle figure de style est l'expression par plusieurs mots d'une notion qu'un seul mot pourrait exprimer? Ok, en A, oxymore. En B, hyperbole. En C, métaphore. Et en D, périphrase. Moi je mettrais soit hyperbole. Ouais, hyperbole. Je pense que c'est ça. Ah non, c'était périphrase. Mais dans ma tête, c'était paraphrase avec un A.
né en 1865. Alors ça, j'ai lu un livre là-dessus. Enfin, non, j'ai lu un livre où ils en parlaient. Poignardé lors d'un discours, envoi d'un colis piégé, tué par balle au théâtre, fusillade lors d'un bain de foule. Je crois que c'est le C, si je me rappelle bien, mais je ne suis pas sûre. Ouais, tué par balle au théâtre. Voilà, je suis trop forte. Carrément, il y a un livre qui a été fait là-dessus aussi, je crois. Sur, parce qu'on sait toujours pas c'est culture, je crois. Bref, on s'en fiche, je m'égare. Alors, question 13. Dans le roman d'Alexandre Dumas, quel est le nom du personnage connu comme le comte de Monte Cristo? Mes questions, c'est j'ai même pas vu le film. On m'a dit qu'il durait 3 heures. Jamais de la vie je le regarderai. C'est comme Avatar. Jamais je l'ai regardé et jamais je le regarderai. 3 heures. 3 heures. Le seul film de 3 heures, je m'égare, je m'en fiche. Le seul film de 3 heures que j'ai regardé, c'est j'ai envie de dire Opium, ça n'a rien à voir. Oppenheimer. Oppenheimer, c'est tout. Bon, bref. Du coup, en A, Ferdinand Bardamu. En B, Edmond Dantès. En C, Raphaël Valentin. En D, Julien Sorel. Je sais pas pourquoi je me sens attirée, voilà, par la réponse C, alias Raphaël de Valentin. Donc on va mettre celle-là. C'était Edmond Dantès. Quel animal Quel animal s'écrit en anglais par le mot raven? A. Hérisson. B. Limace. C. Corbeau. D. Hibou. Bon, ça, il me semble que c'est C, si je dis pas de bêtises. Donc, alias Corbeau, il me semble. Je suis trop forte en fait. Je suis trop forte. Alors là, on a la question 15. La question 15. Comment appelle-t-on un nuage de gaz et de poussière interstellaire? Vous me posez des questions, mais je crois que c'est la première réponse. Bref, en A, une nébuleuse. En B, une supernova. En C, une comète. En D, une planète gazeuse. Bon, là, je crois que c'est une nébuleuse, si je ne dis pas de conneries. Oui. Ah, c'est magnifique. Attendez, je vous montre. Je sais pas si vous voyez. Oui, bah bref, c'est beau. Quelle valeur permet de compléter cette suite logique? J'ai envie de pleurer. 4, 7, 13, 25. Dans les propositions, on a A 37, B 41, C 46, D 49. Je suis trop nulle en logique. En fait, j'ai l'impression d'être nulle en tout. Non mais vraiment, là, tout ce qui se rapproche aux maths de près ou de loin, je suis vraiment nulle. Donc attendez, entre 4 et 7, je me dis l'écart il est de combien? Attendez. Ah, attendez, je crois que j'ai compris un truc. Non, peut-être pas en fait. Parce que 4 et 4, je vais partir loin dans mon délire, ok? Je relis la suite. 4, 7, 13, 25. 4 et 4, ça fait 8. Le chiffre d'après, c'est un chiffre de moins. Enfin, c'est un truc de moins, parce que c'est 7. Donc, on a un truc de moins. Ensuite, on a 7 et 7, ça fait 14. Et là, pareil, on a un truc de moins. Tu vois?
j'ai trop peur de bouger le micro et qu'il rebug. Bref. En A, Camille Pissarro. En B, Paul Cézanne. En C, Auguste Renoir. En D, Paul Gauguin. Bah j'en ai aucune idée. Désolée pour le bruit, c'est ma mère en bas. Pourtant je l'ai prévenu que je filmais. Bref, je l'ai prévenu plutôt. Bah je sais pas, moi je vais te dire Auguste Renoir, ça vous dit pas? Moi je pense que c'est ça. Ou Paul Cézanne, je trouve que ça rend bien. Camille Pissarro, ça me fait penser un peu à Picasso. Pissarro, Picasso. Ouais. Bah je vais mettre, je ne sais pas. Je pense qu'on va mettre Auguste Renoir. Non, Paul Cézanne. Je vous promets. Non, Auguste Renoir. Ouais. Oui, enfin, un truc juste. Bref, 19e question. De quelle ville l'ancien Premier ministre français Édouard Philippe a-t-il été élu maire en 2010? J'en sais rien, moi. Bref, en A, Dijon. En B, Roubaix. En C, Amiens. En D, Le Havre. Oui, ok. Bah écoutez, je sais pas. Je n'en sais rien du tout. Je vais mettre Roubaix. J'hésite. Oh non, mais c'est pas Amiens. Je crois que c'est Amiens. C'était Le Havre. Dernière question. J'en peux plus. Dans quel pays se trouve la ville de Vladivostok? En A, Lituanie. En B, Russie. En C, Ukraine. En D, Pologne. En fait, vous voyez mon regard, vous voyez mon désespoir. Je sais pas. Je sais pas. Qu'est-ce qu'on va mettre? Attendez, je réfléchis. Je pense qu'on va mettre Russie, Ukraine, Pologne, Lituanie. Je vais soit dire Pologne, soit Ukraine. Pologne, Ukraine, Pologne, Ukraine, Pologne, Ukraine. Pologne, Ukraine. Pologne, Ukraine, Pologne, Ukraine. Pologne. Je sais pas. Bon, il faut bien que je prenne une décision. Je vais mettre Ukraine. Non, Pologne. Pologne. Je vous jure, ça va être la Lituanie au final. C'était la Russie. J'y ai même pas pensé. Je m'arrête là. Je m'arrête là. Voir mon score. Vous savez rien. J'ai même pas la moyenne, ok? Vous avez bien répondu à 9 questions sur 20. Score un peu mitigé. Je suis à 45% et la moyenne des joueurs est de 64%. Mais des questions à la noix aussi. S'il te plaît, c'est des questions à la noix. C'est quoi ces questions? Débiles. Vous savez, la meuf qui arrache quoi, parce qu'elle est juste nulle. Voilà, je vous avais prévenu au moins parce que je sais très bien à quel point je suis nulle. Mais nulle en tout ce qui est culture générale. Pourtant, j'essaye de regarder plein de trucs, de lire et tout. Mais j'ai pas de culture générale. Enfin, j'ai l'impression quand je fais ces quiz. Enfin bref, c'était quand même très marrant de faire ça avec vous. Voilà. Sur ce, moi, je vais vous laisser et normalement, les prochaines vidéos. Enfin, normalement, si je fais bien mon truc, elle pourrait être cool. Vraiment, elle pourrait être cool. Je sais pas si les sujets d'histoire ça vous intéresse. Moi, comme je crois que je vous l'ai déjà dit ou pas, j'aime beaucoup l'histoire. Donc, mes prochaines vidéos, elles vont un peu parler de ça normalement. Si je gère bien mon truc. Et ouais, sur ce,